magical. With me she'd say everything you want to dream away. Et oui, qu'est-ce qui a dit ça? Ce sont des gens qui fabriquent les moteurs diesel. Ils se disent, c'est pas nous, c'est les autres là-bas. Cela dit, c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup entendu parler. Et pourtant, c'est vrai. 20% de la pollution automobile est due à notre freinage. En fait, sur toutes nos plaquettes de frein qui, forcément, se réduisent à chaque freinage et s'évaporent en particules qui sont beaucoup plus fines que celles des moteurs, par exemple, diesel, qui nous rentrent dans les poumons joyeusement et qui sont composés de 7 matériaux différents, tous cancérigènes. Voilà. Ouais, bien entendu. Il y a la gomme plus le métal. Exact. Alors il y a la gomme du pneu et surtout le métal, mais c'est tout l'aspect métallique qui est composé. Alors en fait, c'est 3 fois plus petit qu'un virus. Vous voyez, ça rentre bien, ça pénètre bien. Bon, alors les constructeurs le savent depuis déjà assez longtemps, mais enfin ils ne nous en parlent pas trop parce que faut pas trop qu'on le sache. Il y a des tas de trucs qu'ils nous disent pas. Voilà, donc ils n'en parlent pas. En revanche, certains cherchaient déjà la solution et la solution, c'est une PME, une toute petite PME française qui l'a trouvée et qui en fait s'est dit, les plaquettes, il suffirait peut-être qu'on les encapsule et comme ça les poussières de plaquettes de frein retomberaient et quand on changerait les plaquettes, en même temps, on changerait l'encapsulage. Elle resterait sur... Exactement. Je vous propose de regarder ça parce que eux, ils sont allés voir tous les constructeurs. Tous les constructeurs ont bondi de joie en disant, bien entendu, c'est ça dont on a besoin parce qu'ils savent tout à fait qu'un jour ou l'autre... Ils ont vendu alors? Oui. Ils sont en train de le faire là. Et ils sont en train très certainement de révolutionner ce marché-là. Regardez. Un système de freinage sur un véhicule neuf émet 6 fois plus de microparticules par kilomètre qu'un pot d'échappement. Donc elles sont extrêmement toxiques et dernier point, un frein émet 6 à 7 cancérigènes. Et pourtant, ces particules, effectivement, sont essentielles au freinage. S'il n'y a pas de particules entre le disque de frein et la plaquette de frein, il n'y a pas de freinage. Ces particules, elles permettent en fait l'adaptation de la vitesse entre une pièce qui est fixe, la plaquette, et une pièce qui est en mouvement. Donc la seule solution possible, c'est effectivement la captation à la source. Pour capter à la source, on a mis au point avec différents laboratoires de recherche un système qui est un système d'aspiration. Donc on a une bouche d'aspiration qui est intégrée de chaque côté des étriers de frein sur chacune des plaquettes qui aspire. Et l'aspiration, le moteur de l'aspiration en fait est une petite turbine qui elle est entraînée par un galet qui vient frotter contre le disque. On a un système qui est relativement simple, ce qui veut dire un système relativement peu cher à produire. La durée de vie est quelque chose de très important. L'idée, c'était de pas imposer une maintenance spécifique et obliger un propriétaire à rentrer au garage juste pour la maintenance de ce système. Donc on le cale sur ce qui existe en termes de maintenance. Et on a tout simplement un petit caisson de filtration qui est entre la bouche d'aspiration et la turbine, comme un aspirateur en fait, tout simplement. Et de temps en temps, il faut le changer et le vider. L'idée, c'était de le faire quand vous allez au garage pour changer vos plaquettes. Donc effectivement 2 choses, on a les véhicules neufs sur lesquels on aura en série fin 2016 les premiers constructeurs qui équiperont leurs véhicules avec notre système et par la suite la possibilité d'aller équiper votre véhicule d'occasion avec un système que l'on vient rajouter sur le système de freinage tel qu'il existe. Quand une innovation dans le secteur des transports répond à un besoin, elle devient vite une norme. Il y a un système d'ABS, il n'y en a pas 2. Vous avez un système d'essuie-glace, il n'y en a pas 2. On pense qu'il y aura un système de captation de poussière de frein. Comme on est aujourd'hui les seuls au monde à travailler sur le sujet, on pense qu'on est relativement bien placé effectivement pour occuper cette place. Vous avez entendu cette joie toute modérée. Ils se sont les seuls. On ne se met pas derrière une voiture pour pas respirer le pot d'échappement. Voilà. Et en fait, non. C'est toute la voiture. Sans doute. Alors, il y en aurait pour 50 €. Le constructeur pourrait tout à fait dire, OK, on le prend pour nous et puis on va faire le prix de la voiture. Pour les 4 €? Oui, exactement. Donc, ce serait quand même pas très très cher. Il est allé voir les constructeurs, plusieurs attitudes différentes. Ceux qui ont des grandes marques et qui veulent pas que les jantes soient toutes noires, ils disent, ouais, on en veut parce qu'on veut que nos voitures restent toujours belles. Il y a ceux qui disent, le jour où il y aura une loi, on le fera. Puis il y a ceux qui, sur la santé ou qui ont peut-être besoin de se refaire une petite virginité, sur le plan écologique, etc., qui sont assez preneurs, assez concernés. Merci beaucoup, Yann.